À toutes, bienvenue à notre troisième rendez-vous des pilules de bonheur, notre moment ensemble de midi à midi 20, dans lequel je vais vous partager à chaque jour une petite pilule, quelques petits conseils pour vous sentir mieux et pour faire face à ces mois de juin avec le plus de lumière, le plus de joie possible. Donc aujourd'hui, le thème, il est inspiré d'un de vos commentaires. Et le thème choisi est comment positiver notre vie, comment positiver les situations qui nous arrivent. J'ai utilisé exprès le mot positiver, même s'il n'est pas forcément existant en langue française, parce que c'est quelque chose qui est revenu plusieurs fois dans plusieurs commentaires, même si vous n'étiez pas au courant, mais plusieurs personnes d'entre vous m'ont demandé des petits conseils pour réussir à faire en sorte que toutes les situations que vous vivez dans votre vie, qu'elles soient négatives, neutres ou même parfois très négatives, vous ayez des petites astuces que vous pouvez mettre en place. Et ça, c'est l'objectif, c'est de vous donner quelque chose concret, quelques techniques, quelques routines qui peuvent vous permettre de switcher rapidement dans votre tête la sensation, l'émotion et aussi la pensée que vous avez par rapport à une chose particulière. Pour vous expliquer pourquoi et comment on peut faire cela, il faut faire juste un petit préambule par rapport à ce que c'est une pensée et surtout à ce que c'est une émotion. Alors, si vous me suivez depuis un moment, je vais peut-être me répéter. Certains d'entre vous, j'espère, en tout cas, je le sais parce que vous me donnez tous vos feedbacks. Je sais que certains d'entre vous ont déjà commencé à mettre en place certaines techniques. Mais c'est important de savoir que quand on pense d'être victime de nos émotions, il n'y a rien de plus faux. Vous n'êtes pas victime de vos émotions pour une simple raison. La raison est que les émotions, c'est quelque chose que vous produisez consciemment ou inconsciemment, mais vous produisez dans votre tête et qui se reproduit après à l'intérieur de votre corps. Une émotion ne vient pas du ciel, elle n'arrive pas de l'extérieur, vous n'êtes pas contagié par les émotions des autres. Tout ce que vous ressentez à l'intérieur de votre corps, ça dépend de comment vous avez processé cela au niveau cérébral. Je suis coach en neurosciences, diplômée et certifiée en Human Cybernetic Science, donc la science de la cybernétique humaine qui prend en compte la PNL, les neurosciences, l'étude du cerveau, des réactions comportementales par rapport à une réaction cognitive. Donc tout cela, je vous le dis sur la base des études, des pratiques concrètes, de plusieurs thérapies vérifiées comme effectives. Et en tout cas, si vous ne voulez pas le croire, vous êtes libre de ne pas le croire, mais les faits démontrent que utiliser certaines techniques de reprogrammation cérébrale aident énormément à vivre une vie plus sereine et plus heureuse. En tout cas, ça c'est l'objectif de ces petits moments ensemble, c'est l'objectif de mon travail au quotidien, c'est de vous donner les outils pour vous sentir mieux au quotidien dans votre tête. Toutes les maladies, tous les conflits, toutes les situations compliquées que vous pouvez vivre au niveau de votre corps, ils sont à un moment ou à un autre produits à l'intérieur de votre cerveau. Le cerveau, c'est l'organe le plus puissant qu'on a. Il est extrêmement organisé. C'est comme un ordinateur. Il processe énormément d'informations. On a entre 60 000 et 70 000 pensées par jour. Et à travers votre cerveau, vous filtrez toutes les informations, vous les processez et vous faites en sorte que vous puissiez en faire quelque chose. Une information qui arrive de l'extérieur, elle est évidemment pas à l'intérieur de vous, mais vous avez toujours le choix de la prendre d'une manière ou d'une autre. Et en fonction de comment vous la prenez, vous la vivez à l'intérieur de votre corps. C'est ce qu'on appelle somatiser les émotions, c'est ce qu'on appelle processer, métaboliser les informations et les émotions. Et je parle de cela parce que quand vous avez une émotion, cela dépend uniquement de ce que vous avez pensé. Une émotion, je vous disais, elle n'arrive pas par hasard de quelque chose d'extérieur, elle n'arrive pas des gens autour de vous. Une émotion, c'est le produit chimique que le cerveau produit juste après avoir processé une certaine information d'une façon ou d'une autre. Donc par exemple, vous avez quelqu'un qui vous dit il y a des risques de contraire la maladie à ces moments particuliers, on est en train de se vacciner, on est en train de sortir un peu de ce creux de la vague, mais il y a quand même beaucoup de gens entre vous qui ont peur, vous me l'avez manifesté, et sûrement il y a des gens autour de vous qui ont plus peur de vous et donc qui peuvent vous contagier quelque part avec leur peur. Donc c'est là où vous vous dites je vais me faire contager par les émotions négatives des autres, par les peurs des autres, par la négativité des autres, comment me protéger? C'est simple, il faut avoir une forme mentale, ce qu'on appelle un mindset, qui est différent des autres, qui est celui que vous correspond si vous y croyez,
Et ces formes mentales que vous avez à l'intérieur de vous, c'est votre programme mental. C'est-à-dire que toutes les informations qui vous arrivent, vous avez en capacité de les filtrer avec votre propre transmetteur, avec votre propre filtreur interne. Celui-là, il se base sur vos valeurs, sur vos croyances et sur ce que vous croyez vrai de la réalité. Alors, c'est là où il faut faire peut-être un petit pas en arrière et savoir qu'est-ce que vous croyez de la réalité indépendamment de ce que les gens vous disent. Mais une chose comme la peur, c'est quelque chose qui n'est pas contagiable. Vous ne pouvez pas être contagié par la peur des autres si vous avez votre structure mentale qui est bien ancrée. Donc, la première chose que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, c'est que n'importe la souffrance, la peur, le conflit, le désespoir que vous voyez dans les autres, si vous avez bien clair quels sont vos objectifs et quelle est votre vision du monde, où est-ce que vous voulez aller, il n'y a rien qui tiendra. Vous pouvez être immergé dans des ondes négatives et toujours être capable de vous protéger, de rester dans votre positivité, dans votre optimisme. Attention, être quelqu'un de positif, ça ne veut pas dire être quelqu'un qui ne voit pas la réalité telle qu'elle est. Ça ne veut pas dire je ne vois pas qu'il y a une épidémie, je ne vois pas que les gens souffrent, tout va bien, tout va bien, tout va bien. On n'est pas en train de dire ça. On est plutôt en train de dire je suis quelqu'un qui observe la réalité d'un point de vue objectif. Je ne prends pas les choses subjectivement, je ne me fais pas envahir par mes propres émotions qui sont créées par mon cerveau, mais je reste objectif face à une réalité et je la filtre selon mes propres filtres que j'ai choisis. Je ne suis pas un pilote automatique, je ne suis pas en train de me faire juste envahir par tout ce qui est autour de moi, parce que dans ces cas, je suis victime de la réalité. On a vu dans l'épisode passé qu'on a besoin de devenir responsable de notre réalité. Et ça ne veut pas dire qu'on peut tout contrôler, mais on peut contrôler la réaction aux choses qui nous arrivent. Donc le moment où vous devenez responsable, où vous arrêtez d'être victime et donc de dire « Ah bah oui, c'est comme ça, je n'y peux rien, du coup je suis négatif parce que tout le monde autour de moi est négatif ». Le moment où on dit ça, on devient victime. Et on sort de cette possibilité de créer notre propre réalité, de rester quelqu'un d'optimiste et de positif, que, je le répète, voit la réalité telle qu'elle est, elle l'analyse et puis elle fait sa propre analyse, son propre filtrage par rapport à ce qui lui convient. Alors, comment, techniquement, concrètement, pratiquement, comment faire pour positiver la réalité, comment faire pour se protéger, parce que c'est une de vos questions, des ondes négatives qu'on perçoit des autres. Quand on est quelqu'un de généreux, de sensible, de très ouvert, et je suis sûre que parmi vous, il y en a plusieurs qui souffrent un peu de cette situation. En tout cas, si vous me suivez, c'est parce que vous êtes à la recherche des réponses et que vous avez envie d'avoir quelques outils en plus. Si vous êtes sensible, c'est normal que les peurs et les souffrances des autres vous concernent quelque part. Et ça, ce n'est pas mauvais. Sauf que quand on fait de la thérapie, par exemple, quand on est dans l'aide des autres, par exemple mon métier, je me rends compte que si je n'avais pas une idée bien claire de quelle était ma réalité et d'où j'avais envie d'aller, je passerais toute ma journée à être très triste, à vivre mal la vie parce que j'entends des choses qui ne vont pas. Alors comment j'arrive à me protéger, comment je garde mon sens positif de la vie et comment je garde toujours de l'espoir, parce que l'important dans la vie, c'est d'avoir de l'espoir, c'est de croire qu'on peut toujours aller mieux, qu'on peut toujours faire mieux, qu'on peut toujours s'en sortir mieux de ce qu'on croit. L'important, c'est de réussir à avoir un programme mental que j'appelle la fonction utile. C'est le programme mental pour lequel vous n'êtes plus un moyen de dire c'est à cause de cette chose, c'est à cause de cette situation, c'est à cause de cette personne que je vis comme je vis, mais c'est grâce à cette situation, grâce à cette personne, grâce à cet échec, grâce à cette situation négative que j'ai vécue, grâce à ça, je suis dans l'état actuel dans lequel je me trouve. Et quand on switch simplement ces langages à l'intérieur de notre cerveau, quand on switch ces discours mentaux qu'on a, on change les émotions qu'on reçoit. Et les émotions, je vous disais, c'est rien d'autre qu'un produit chimique. Ça s'est fait tester en laboratoire. On a élaboré la séquence d'une émotion qui vient juste après une pensée. Donc, deux personnes qui ont exactement la même expérience, qui ont exactement la même éducation, qui ont tout qui se ressemble. Mais une des deux personnes, on va dire, par rapport à cette pensée, tu vas avoir cette interprétation. À l'autre, on va lui dire, tu vas avoir cette autre interprétation. En fonction de l'interprétation qu'il donne par rapport à la pensée,
Une personne va avoir une émotion négative, donc va avoir le cœur qui accélère, elle va commencer à avoir peur, et l'autre personne va se sentir en confiance, en sécurité. Prenez l'exemple que vous voulez, prenez la pensée que vous voulez. Et vous allez voir que si vous réfléchissez un peu à votre expérience, si vous êtes en couple, si vous avez une frère, une soeur, si vous avez une relation avec quelqu'un à un moment, quand une situation particulière, vous avez sûrement remarqué que la même situation processée par vous ou par la personne à côté de vous, elle a produit des résultats différents. Pourquoi ? Parce que vous aviez deux formes mentales différentes, deux façons différentes d'interpréter la réalité et donc deux ressentis différents. Le produit chimique qui se produit à l'intérieur de votre cerveau, il va ensuite influencer votre système biophysiologique. Et là-dedans, vous avez le corps qui fait la création d'un sentiment. Donc, on passe d'une émotion qui est dans le cerveau à un sentiment qui est un ressenti physique à l'intérieur de votre corps. Donc, votre corps commence physiquement soit à transpirer si vous avez peur, soit à avoir le cœur qui accélère si vous êtes effrayé par quelque chose. Donc, suite à l'émotion que votre pensée a produit, votre corps va le manifester concrètement. Et c'est là où je vous dis, une émotion, elle peut se contrôler. Les gens, par exemple, qui pleurent beaucoup à cause de tout, positif, négatif, qui sont toujours en train de pleurer. Ce n'est pas des gens déprimés. Donc arrêtez de croire que vous êtes déprimé parce que vous pleurez pour tout. Vous êtes simplement quelqu'un qui interprète la réalité d'une certaine manière, qui n'est pas forcément utile en toute situation, et vous n'avez pas de filtre. Les filtres, on peut les créer. Ce n'est pas à travers un cacheton, pardon de le dire, mais ce n'est pas à travers un médicament qui va cacher le symptôme que vous allez pouvoir résoudre vos problèmes. Je ne suis pas en train de vous dire que la solution, c'est d'écouter 20 minutes de ce que je vous dis. C'est un parcours long. Mais déjà, avoir conscience de ça, ça change beaucoup de choses. Ce n'est pas en cachant les symptômes que vous avez que vous allez résoudre un problème. C'est en cherchant les causes et en créant de nouveaux filtres. Donc, en ce moment, je vous dis, trouver la fonction utile à toute chose, c'est la technique que je vous partage aujourd'hui. On a encore 5 minutes, je vais parler plus en détail de cela pour réussir à 1. Positiver les choses autour de vous, les situations, les personnes, toutes les relations compliquées que vous avez, vous pouvez les changer en positif, même si aujourd'hui ils vous font souffrir. Et 2. À vous protéger des ondes négatives des autres. Quand on parle des ondes négatives, alors moi je n'aime pas trop parler en termes mystiques, même si de mon côté, dans mon privé, j'ai ma propre spiritualité, je crois en mon Dieu, je développe ma prière, etc. Mais je n'aime pas rester dans les ondes ou dans l'univers imperçu parce que ça ne parle pas à tout le monde. Et ici, c'est un moment où on a envie de parler à tout le monde, même à qui n'a jamais fait de la méditation, à qui n'a jamais pratiqué du yoga, à qui n'a jamais entendu ce genre de concept. On va rester factuel. Concrètement, vous avez un dialogue interne que toutes et tous vous répétez depuis que vous êtes petit. Ce dialogue interne, il est en plus fomenté par les gens avec lesquels vous traînez. Les gens avec lesquels vous traînez, ils vous ressemblent. Alors, une partie de gens avec qui vous vous entretenez, c'est votre famille, c'est vos familles, c'est la nouvelle famille que vous avez créée, l'ancienne, vos enfants, etc. Donc ça, on ne va pas évidemment le changer. Mais après, il y a tous vos amis. Vous les avez choisis à l'époque parce qu'ils ressemblaient, ils avaient la même structure mentale de celle que vous avez à l'intérieur de vous. Maintenant, si votre structure mentale a envie de changer et si votre attitude a envie de changer, je vous dis, peut-être il faut faire en sorte que vous ne soyez pas aussi confondu et aussi contaminé par tous les pensées des gens autour de vous parce qu'ils ressemblent à quelque chose que vous n'avez plus envie d'être peut-être. Je ne dis pas que c'est la même chose pour tout le monde. Mais la première chose que vous pouvez faire, c'est peut-être commencer à prendre un peu les distances de ces gens qui vous envahissent toute la journée de situations négatives, de pensées négatives, etc. Il faut apprendre à faire une petite barrière. Alors, il y a une phrase que je vous partage aujourd'hui que vous pouvez mettre en place dès maintenant. À chaque fois que vous voyez cette personne, cette situation, ou que vous êtes en train de vous confronter avec quelqu'un qui vous dérange, ou vous sentez ces fameuses ondes négatives qui ne sont rien d'autre qu'un échange d'informations à un niveau subtil, parce que les cerveaux se parlent à grande distance, les pensées sont les créateurs des champs électromagnétiques, et ces champs électromagnétiques, ils sont en connexion entre le cerveau et le cœur, et ils se communiquent à distance de 9 cm de part à part. Donc c'est normal que quand vous êtes face à quelqu'un qui est particulièrement négatif, vous ressentez cette négativité, surtout si vous êtes quelqu'un de très sensible. Donc ça, rien de mystique, encore une fois, rien de magique,
C'est simplement scientifique. Vous produisez un champ électromagnétique, le même champ que produit la lumière. Vous avez un champ de lumière que vous voyez. Vous avez aussi ici un champ de négativité qu'une personne peut produire. Maintenant, vous vous répétez une phrase simple qui est la suivante. Tout cela ne m'appartient pas. Je ne le veux pas. Il n'est pas à moi. Tout cela, il ne m'appartient pas. Je ne le veux pas. Il n'est pas à moi. Juste se répéter ces 3 phrases, je vais vous les écrire dans les stories, comme ça vous auriez les mots précis. Je vous invite à les répéter, à les écrire sur un cahier et à chaque fois que vous êtes face à une personne en situation de ce type, vous répétez ces mots et ça fait comme une sorte de barrière, comme une sorte de protection physique et mentale que vous mettez en place. La deuxième chose, c'est très important, on va en parler plus dans le détail dans 12 ans de prochains épisodes, parce que là, le temps fuit, mais c'est de vraiment mettre en place ces dialogues internes différents. À chaque fois que vous avez une situation négative qui se produise et que à cause de cette situation, vous êtes forcé à faire quelque chose, donc par exemple, je fais un exemple tout bête, mais vous avez prévu de sortir un petit tenue parce que voilà, c'est juin, c'est le mois de juin et il est supposé faire beau. Et en fait, vous vous rendez compte que tout d'un coup, il va pleuvoir et que le temps n'est pas vraiment idéal. Donc, à cause du temps qui est mauvais, vous devez changer vos habits. Ça, c'est le dialogue de toute personne parce qu'on a un cerveau qui est programmé pour être négatif. On est envahi de news, de situations. À l'école, on apprend à être négatif. On nous parle de faire du travail. On nous dit qu'il faut travailler beaucoup pour être heureux, etc. Donc, on nous bourre d'informations négatives toute notre vie. Si on n'a pas une école alternative, si on n'a pas une façon de penser négative, on est radicalement, naturellement, des personnes négatives. Ça, il faut l'admettre. Donc, vous avez besoin de ces outils pour sortir de la moyenne des personnes et pour vous élever, pour avoir un dialogue interne différent, un dialogue interne qui vous élève, qui vous fait vivre la vie d'une autre façon. Ce dialogue, il va changer à partir d'aujourd'hui. J'espère en tout cas que vous ferez le test et je vous propose de le faire jusqu'à la fin du mois de juin. Comme ça, on reste dans ces petits challenges quotidiens que je vous donne à chaque fois qu'on se voit. Changer le dialogue, passer de « à cause » à « grâce ». Donc, grâce au fait qu'il pleut, grâce au fait qu'il fait froid, alors je ne vous montre pas le temps qu'il fait ici en Franche-Comté, mais grâce au fait qu'il fait froid, j'ai pu mettre une veste que je ne mettais pas depuis très longtemps. Alors, j'avais prévu de faire le live en un petit t-shirt. Je vous montre ça parce que c'est quelque chose qui m'est arrivé tout à l'heure. Et grâce au fait que j'ai vu que le temps est mauvais et que donc il fait froid, je suis dans une maison avec des grands plafonds, donc il fait froid, à la dernière minute, j'ai dû mettre une veste. Grâce à ça, j'ai eu l'intuition d'aller chercher une veste que je ne mettais pas depuis longtemps, que j'adore, c'est une veste de ma grand-mère, et ça m'a permis de faire un live avec une petite touche en plus, qui est le souvenir de ma grand-mère qui est à côté de moi et qui me donne chaud au cœur. C'est quelque chose de tout bête ce que je vous partage. Évidemment, on peut le prendre et dire ok, c'est une bêtise. Mais si vous prenez cette attitude, cette forme mentale et vous l'appliquez à toute chose qui vous arrive dans la vie, vous la transformez et vous la répliquez dans toute situation qui apparemment est négative, à cause de laquelle vous dites à cause de ça, donc vous êtes tout de suite embêté, ah non, c'est pas possible, je n'avais pas prévu de le faire de cette manière. Vous changez l'attitude, vous dites grâce, et juste dire ça dans votre cerveau, les mots sont des incantations, les mots parlent à votre cerveau, et quand vous changez le dialogue que vous avez avec votre cerveau change quoi? Les émotions, et donc ça change quoi? Le ressenti à l'intérieur du corps, le sentiment que votre corps produit. Vous n'êtes plus en stress, vous n'êtes plus stressé, vous n'êtes plus angoissé, vous n'êtes plus embêté, vous restez positif. C'est ce qui m'est arrivé tout à l'heure. Alors moi, je l'ai comme programme maintenant automatique. Et je ne suis pas quelqu'un de magique, je ne suis pas plus forte que vous. C'est simplement que je me suis entraînée pendant longtemps parce que j'avais vraiment envie de m'en sortir, parce que j'avais la volonté de vouloir vraiment, parce que j'ai eu la chance de rencontrer des coachs qui m'ont accompagnée pendant plusieurs années, qui m'ont fait sortir d'un état moyen dans lequel j'étais pas heureuse et m'ont permis d'avoir des outils pour arriver à un état d'esprit qui aujourd'hui me permet de bien m'en sortir et de faire face à des difficultés avec une autre attitude. Alors, la vie n'est pas simple, la vie n'est pas toujours heureuse, ça c'est sûr, mais vous avez tout pour réussir à bien la gérer et vous avez tout pour pouvoir garder cet esprit positif à l'intérieur de vous. Donc,
J'espère que vous arriverez à partir de aujourd'hui à positiver un peu plus les situations, à vous protéger avec la petite phrase magique que je vous ai donnée, que je vais répéter par écrit dans le post qui va suivre ces lives. N'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires, à partager ces lives avec d'autres personnes. Le but, c'est que ça soit vu et compris par la plupart des personnes d'entre vous. Je sais que c'est en français, donc I'm so sorry for the Italians and the English that are looking at this, they're watching this live. I made the choice to speak in French because it's easier for this time, and I know it's a sad choice. Mais bon, je reprends en français. J'espère que vous allez pouvoir partager et que cela va être utile pour vous pour le reste du mois de juin. Je vous laisse s'il n'y a pas de petites questions à ce sujet. Et je vous donne rendez-vous du coup à mercredi pour le 4e rendez-vous, les pilules de bonheur, toujours à midi, de midi à midi 20. Voilà, très bonne journée et très bon début de semaine à vous tous et toutes. À bientôt.